Petite parenthèse, vous avez peut-être remarqué que je suis exactement pareil que dans la vidéo, que dans une vidéo, que dans une autre vidéo, car j'ai tourné les deux en même temps. Et donc, cette parenthèse finie, on peut poursuivre la vidéo. En attendant, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, likez, abonnez-vous si vous venez d'arriver sur ma chaîne et bon visionnement. Salut! Donc pour commencer, celui-ci je me porte sur mes lèvres, donc c'est le Kiko que je vous ai parlé dans l'autre vidéo que j'ai tournée aujourd'hui. Donc c'est de la nouvelle gamme et c'est le 105 Gossamer Emotion. Donc c'est un comme ceci. Et donc voilà. Ensuite on passe au rouge à lèvres MAC, donc j'en ai 4. Donc le premier que je me suis acheté, c'est le All Fire. Donc c'est un rétro mat. Je me suis acheté en Allemagne. C'est le AB4. Et donc c'est un rose comme ceci. Que dans une autre vidéo, car j'ai tourné les deux en même temps. Et donc cette parenthèse finie, on peut poursuivre la vidéo. En attendant, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, likez, abonnez-vous si vous venez d'arriver sur ma chaîne et bon visionnement. Salut! Donc pour commencer, celui-ci je me porte sur mes lèvres, donc c'est le Kiko que je vous ai parlé dans l'autre vidéo que j'ai tournée aujourd'hui. Donc c'est de la nouvelle gamme et c'est le 105 Gossamer Emotion. Donc c'est un comme ceci. Ensuite on passe au rouge à lèvres MAC, donc j'en ai 4. Donc, le premier que je me suis acheté, c'est le All Fire Up. Donc c'est un rétro mat. Je me le suis acheté en Allemagne. C'est le AB4. Et donc c'est un rose comme ceci. Donc voilà, je le porte. Par contre, vu que c'est un excusez-moi, vu que c'est un rétro mat, il faut à tout prix, avant de le porter, faire un gommage des lèvres parce que sinon il accentue tout. Il est hyper sec, vu que c'est un rétro mat, c'est pas un mat normal, il est hyper sec et donc pour l'application, vaut mieux pas déborder parce que sinon pour enlever c'est une catastrophe. Donc je vous fais le swatch là. Comme pour le swatch, c'est galère, qu'il est hyper sec. Mais sinon, il tient très bien sur les lèvres. Et puis voilà, c'est un très bon rouge à lèvres. Donc dans la gamme des rouges à lèvres mat, j'ai le Russian Red. C'est un mat tout court. Donc c'est mon copain qui me l'a offert à mon anniversaire. Donc c'est le premier rouge à lèvres rouge que j'ose mettre parce que sinon les rouges à lèvres rouges je trouve que ça ne va pas du tout, mais les rouges à lèvres rouges mat je trouve ça magnifique. Voilà, donc lui il est un peu plus crémeux, comme je vous ai dit l'autre c'est un rétro mat, donc lui aussi. Donc en fait tous les rouges à lèvres mat de toute façon il faut mieux faire un gommage avant. Donc celui-ci il marque pas trop les imperfections des lèvres. Mais c'est pareil, il faut bien appliquer parce que pour enlever les bordures, c'est hyper galère. Ça laisse une trace rouge. Enfin voilà, je vous fais le swatch sur mon bras. Donc c'est vraiment un rouge, le vrai rouge quoi.
Et il tient très très bien. Franchement, rien à dire sur ce rouge à lèvres. Il est juste magnifique. Nous avons donc le Cyber, donc de toujours de MAC. Donc lui aussi c'est un cadeau d'anniversaire de mon copain. Donc je l'avais vu à MAC et je le trouvais magnifique. Mais j'ai jamais osé me l'acheter parce que je savais pas si ça m'allait ou pas. Et donc mon copain me l'a acheté sans que je sache bien sûr. Et donc tout de suite je l'ai mis et en fait il est magnifique, il se porte très bien. Donc forcément faut pas mettre du noir aux yeux, enfin faut vraiment un maquillage léger aux yeux. Je vais réussir. Un maquillage léger aux yeux. Mais sinon la tenue est parfaite, rien à dire sur ce rouge à lèvres. Donc donc lui par contre c'est un satin. Donc pour un satin, je le trouve magnifique. Donc je vais l'appliquer. Voilà. Je le trouve magnifique. Je suis amoureuse de ce rouge à lèvres. Je le trouve vraiment sublime. Donc voilà, je vous ai fait le swatch sur mon bras. Je m'en ai mis au point sur mon bras. Donc voilà. Donc ça part de lui à lui. Ensuite, nous allons passer à un autre rouge à lèvres. Et le dernier rouge à lèvres MAC que j'ai, donc c'est le Diva. Donc c'est un mat. Et ce Diva, tout le monde le connaît. Forcément, toutes les filles qui vont à MAC le connaissent. C'est le basique Bordeaux. C'est le Bordeaux par excellence. Donc le Diva c'est une pure merveille. Lui aussi c'est un cadeau de mon copain. En fait je remarque la plupart de mes rouges à lèvres MAC c'est mon copain qui me les a ouverts. Donc là donc j'ai beaucoup de rouges à lèvres Bordeaux. Mais celui-ci je l'affectionne tout particulièrement plus que les autres. Parce que je le trouve juste sublime. Je me répète peut-être, sûrement. Mais je le trouve sublime. Vous voyez, je vous ai fait le swatch. Donc voilà, je le trouve magnifique. Donc ensuite, on a fini pour mes rouges à lèvres MAC. Donc au début, je vous ai montré un rouge à lèvres Kiko et j'en ai deux autres ici. Donc ceci c'est la gamme basique de chez Kiko qui est tout le temps. Elle est tout le temps cette gamme. Donc vous pourriez peut-être les retrouver ceux-ci. Mes rouges à lèvres MAC aussi, ils sont toujours. C'est juste donc le premier que je vous ai montré, donc le Kiko, donc celui-ci, c'est la nouvelle gamme et souvent il est en plus en stock. Donc faut aller voir dans tous les Kiko que vous connaissez. Moi c'est un Kiko à Paris que je l'ai trouvé. Donc voilà, donc je vais commencer par le 902. C'est un nude et comme vous avez pu le voir, je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai presque fini. Donc c'est un nude avec des petites paillettes, mais toutes légères. Et donc je le trouve magnifique. Bon, il tient pas trop, mais franchement, pour le début d'une soirée, c'est magnifique. Pour aller en cours, vous le mettez, vous pouvez le prendre dans votre sac, vous en remettez, et puis voilà. Enfin, voilà quoi. Donc ce rouge à lèvres, c'est vraiment le rôle d'un nude. Donc c'est de sublimer la couleur naturelle de vos lèvres. Donc pour qu'on voie que vous avez mis quelque chose, mais que ça soit pas flashy. C'est vraiment un nude, enfin sublimer vos lèvres quoi. C'est vraiment leur donner une petite teinte mais légère. Donc voilà. Je fais le swatch pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, c'est vraiment une petite couleur toute basique, passe partout, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et donc mon deuxième rouge à lèvres de chez Kiko, c'est le 912 et donc c'est un rose comme ça. Donc c'est un satin ou un creamy, je sais plus. Donc c'est un rose fuchsia et c'est les roses que j'adore. Il n'y a pas de sous-ton bleu, donc ça fait pas un rose très vieux. Et ça fait pas non plus le rose Barbie que les petites filles aiment mettre. C'est vraiment un rose léger. Donc voilà,
Donc lui c'est pareil, il tient pas beaucoup vu que c'est un creamy. Ça hydrate un peu vos lèvres. Ça va pas les assécher comme le rétro mat de chez MAC que je vous ai parlé. Et il est d'ailleurs il est un peu moins donc voilà, donc je l'ai appliqué, j'ai fait le swatch. Donc c'est celui-ci, donc c'est le 201 204 Pink Velvet. Là, voilà. Ensuite, le deuxième, c'est un Super Shine, comme ils disent, 512 Red Wood. Donc c'est un bordeaux, comme ceci, mais avec donc des sous-tons marron. Donc voilà, et je vous ai fait donc le swatch ici. J'avais plus de place, donc faut que je me torde en 15 000 pour les vidéos. Donc voilà, c'est fini pour cette marque. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les deux ils tiennent bien, mais pas toute la journée. Faut faire quelques retouches quand même. Donc c'est fini pour cette marque là. Ensuite, je vais passer au rouge à lèvres rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Donc cette teinte, c'est une des 5 premières teintes qui ont sorti Sephora. Donc oui, donc là ils ont sorti 16 nouvelles teintes, un truc comme ça. Ils ont sorti des nouvelles teintes et donc moi j'ai une des premières teintes. Donc c'est la 06. Et vu j'ai enlevé le papier, je n'ai pas le nom de la teinte. Donc c'est un rose avec des sous-tons gris et violet. Donc c'est le rose à voir. Je vais peut-être m'acheter le noir comme ça dans cette gamme là parce que je le trouve magnifique le noir. Donc il est mat bien sûr et vous voyez il fait très léger, très doux. J'ai le swatch ici, il est en train de devenir mat et cette couleur je la trouve un peu folle, je la trouve magnifique. Donc il tient très bien. Vu que c'est un mat, là il est en train de sécher. Vous voyez la couleur, je la trouve parfaite. Donc ensuite j'ai un Melted de chez Too Faced et c'est le Naughty by Nature. Donc j'ai créé un Instagram pour cette chaîne, pour ma chaîne YouTube, et donc je vous en ai parlé sur mon Instagram. Donc ceux qui l'ont vu, ça va être un peu répété, mais pour ceux qui n'ont pas mon Instagram, donc qui est juste ici, allez le checker. Donc voilà, très beau. Et c'est le marron par définition. Il n'a pas de sous-teinte, c'est vraiment un marron. Donc voilà, il est foncé, mais il y a encore un marron plus foncé dans la gamme Chin Mat. Et je sais pas ce qu'il vaut, mais lui je le trouve vraiment beau. C'est pas comme il y a un Huda Beauty où c'est un marron, mais il y a après quand il sèche il y a des sous-tons de grise. Et là franchement quand il sèche il reste lui-même. Il est vraiment marron et il n'y a pas de sous-teinte comment je pourrais dire, une autre couleur quoi. C'est vraiment marron. Et il tient super bien. Forcément, en fin de journée, il y a peut-être le milieu, là, quand vous buvez ou quoi, qui part. Mais franchement, il tient super bien. C'est vraiment un bon rouge à lèvres, un bon liquide mat. Et franchement, je le conseille. Il est très... Et même l'application, la brosse, donc c'est un peu comme ceux de Sephora. La brosse, elle est très pratique. Et donc,
pour finir, je finis par... Bon. Et donc, pour finir, je finis en couleur avec un rouge à lèvres de chez Black Up Paris. Et donc, c'est un eau transfert. C'est un liquide mat. Et donc, c'est la teinte 09. Et donc, c'est un bleu. Magnifique. Ah oui, j'ai oublié de faire le swatch Keep Melted. Pas bien ça. Voilà le swatch. J'attends qu'il sèche. Je fais bleu en même temps, comme ça j'attendrai qu'il sèche et je vous le montrerai. Je fais le swatch bleu dégueulasse. Donc voilà. Je trouve magnifique ce rouge à lèvres, il est beau, donc il y en a peut-être dans les commentaires, mais il est dégueulasse ce rouge à lèvres, je m'en fous, il est magnifique, il y a plein de gens qui le mettent, je le trouve trop beau. Donc en attendant, les swatchs ont séché, et comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. La couleur, c'est exactement la même, il ne manque pas sur le packaging. La tenue parfaite, une fois j'ai fait une journée shopping, j'ai mangé chinois, donc voilà, et il est resté, donc, qu'une chose à dire, il est magnifique, il est fidèle à lui-même, franchement, pour le prix, heureusement qu'il est comme ça, parce que je pense que sinon, j'aurais pété un câble. Donc ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi je me suis beaucoup amusée à faire les swatchs, à vous montrer des rouges à lèvres que j'avais sélectionnés spécialement pour cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous, aimez cette vidéo si vous voulez. Comme je vous ai dit au début, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. C'est juste en dessous, c'est super simple. Activez la cloche de notification pour savoir quand je sors une vidéo. Et dites-moi des idées de vidéos, quelle vidéo vous voudrez que je fasse. Et donc voilà, je répondrai à vos commentaires. Et sur ce, bisous bisous.